Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne IT sans frontières. Moi, c'est IT Jesh. Bienvenue dans notre quatrième vidéo des modules 1 de l'architecture réseau. Nous sommes toujours dans la phase introductrice et aujourd'hui, nous allons parler des types de réseaux informatiques. Mes chers amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais passer le générique et je vous rejoins dans quelques instants. C'est parti. Voilà, mes chers amis, c'est parti. Nous y sommes. Là, nous sommes dans la quatrième épisode de notre cours d'architecture réseau. Nous sommes dans le module 1 de l'introduction. Nous avons vu c'est quoi l'architecture réseau dans la première vidéo. On a vu aussi le type d'architecture réseau. On a ensuite vu l'importance et l'inconvénient d'une bonne ou mauvaise architecture réseau. Maintenant, entrons dans la partie 4 qui est type des réseaux informatiques. Généralement, mes chers amis, nous en avons juste 4 types de réseaux informatiques. Nous avons le réseau personnel, ce qu'on appelle Personal Area Network en anglais, que nous allons toujours représenter, mettre en sigle par la lettre par PAN, donc le PAN. Quand on parle de PAN, on parle d'un réseau personnel. Ensuite, nous avons le LAN, qui est le Local Area Network. C'est un réseau local qui ne s'étend pas vraiment à une grande amplitude. Il est plus vaste que le PAN, mais plus petit que ses successeurs. Ensuite, nous avons le MAN qui est le Metropolitan Area Network. Et enfin, il y a le WAN qui est le Wide Area Network. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi dans d'autres cas trouver ces versions sans fil. Donc, dans ces versions sans fil, on peut par exemple trouver WLAN, c'est-à-dire c'est un LAN sans fil. Le LAN qui utilise le Wi-Fi, on l'appelle WLAN, et il y a d'autres. Il y a aussi des versions virtuelles que vous pouvez aussi trouver un peu plus tard. Par exemple, de VLAN, tu vas trouver un LAN virtuel, un V1, je ne sais pas si V1, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez le voir, mais ça reste juste le 4 là. Ça peut être sans fil, virtuel ou physique. Voilà. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, voyons maintenant le PAN. C'est quoi un PAN déjà? On appelle un PAN un petit réseau qui s'étend à quelques mètres. C'est souvent un réseau personnel autour d'une seule personne. Je donne un exemple, le Bluetooth, entre un téléphone et tes écouteurs, par exemple. Un petit réseau entre un montre connecté et son cellulaire, par exemple. Tous ces petits réseaux-là, le réseau entre le guichet et ta carte dans une boutique ou une épicerie quelconque. Tous ces genres de réseaux-là sont appelés des PAN, des Personal Area Network. C'est des petits réseaux qui s'étendent à moins même d'1 mètre. Donc, ce sont des réseaux généralement qui sont inférieurs à 1 kilomètre. C'est des très petits réseaux et qui ne dépendent que, qui ne sont que personnels. Et là, ce qu'on peut vous dire, comme je viens de le dire, on peut voir l'exemple. Par exemple, on parle de Bluetooth, on parle de NFC aussi, Near Field Communication,
Par exemple, c'est le système utilisé, par exemple, pour le paiement sans contact avec le carte téléphone. Tu as ton cellulaire et puis tu vas payer sur le guichet directement. Là, ce genre de paiement-là sans contact, c'est un petit réseau PAN qui s'est fait créer entre l'appareil, entre le guichet et ton cellulaire. Dans ce moment-là, nous parlons juste de panne. Ce sont des réseaux qui s'étendent à de très courtes distances, comme vous pouvez le voir. Imaginez la distance entre le guichet et puis ton cellulaire quand tu payes. C'est quand même trop petit. Donc, ce sont des pannes, ce genre de réseaux-là. On parle aussi des écouteurs avec Bluetooth et autres. À part ça, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons un réseau comme ça. Nous avons après ça un deuxième réseau qui est le LAN, le Local Area Network. Lui aussi, il s'étend à des distances plus ou moins grandes, mais généralement plus grandes que le PAN. Et puis, lui, il est constitué d'un réseau local. Il peut s'étendre au niveau d'une chambre, un appartement, une maison, un bâtiment, une école, vous voyez, hein, une entreprise, un bureau, tous ces gens, une université, tout ce genre de petits réseaux-là. Généralement, ce sont des réseaux qui s'étendent juste à quelques dizaines ou centaines de mètres. L'usage est local dans un bâtiment, dans une maison, dans une entreprise, ainsi de suite. Par exemple, tu as ton réseau Wi-Fi domestique. Ça constitue un LAN. Il y a les réseaux d'une entreprise quelconque. Ça constitue un LAN. Les réseaux d'une école, d'une université, ça constitue toujours de LAN. Donc, les LAN sont des réseaux, qui sont des petits réseaux aussi, qui s'étendent à quelques dizaines de mètres. Comme vous pouvez, comme je vous l'évoque, il y a une maison, une université, une école, ainsi de suite. Et la, l'avantage de ces genres de petits réseaux-là sont super vite. Parce que pour nos câbles Ethernet, le RJ45, plus souvent, plus la distance est courte, plus le réseau est rapide. Donc, ce sont des réseaux généralement très rapides et souvent configurés par des câbles Ethernet, RJ45 et ainsi de suite. Et là, nous avons vraiment ensuite, nous avons le troisième réseau après le LAN. Nous parlons ici des PAN. Nous parlons de MAN. Et le MAN, c'est son tour sur le Metropolitan Area Network. Euh, Lui, il s'étend euh, à l'étendue d'une ville ou d'une grande zone urbaine. Il peut prendre une ville, une région, ainsi de suite. Donc, une province aussi, ça peut s'étendre comme ça constitue toujours un MAN. Et comme nous pouvons le voir, nous avons d'abord le PAN qui est très personnel. Il y a le LAN qui s'étend juste une maison, un immeuble, un appartement, bon, une école, une université, ainsi de suite. Nous avons le MAN qui peut s'étendre au niveau de toute une ville, toute une province, toute une région, mais pas tout un pays, par exemple. Un salle, pas tout un pays, une ville, une province, une région. Donc, ce réseau-là, qui s'étend vraiment à quelques centaines de mètres ou de kilomètres, est appelé les Metropolitan Area Network. Et on peut donner un exemple d'un réseau d'un fournisseur Internet, un failli par exemple. Hein, quelqu'un qui vous procure l'Internet, par exemple Orange, Bell, euh, Vidéotron, vous voyez, Vodacom, ainsi, je ne sais pas si ça donne les accès comme ça, et ainsi de suite. Tous ces fournisseurs d'accès Internet-là, le failli, sont souvent des Metropolitan Area Network. Mes chers amis, et nous parlerons maintenant en dernier lieu du réseau des réseaux, ce que nous appelons le WAN, ce qui est vraiment le réseau qui connecte tous les autres réseaux, mes chers amis. Donc ici, nous parlons d'un réseau. Des réseaux, le WAN, c'est le Wide Area Network. Lui, il renferme des étendues plus vastes jusqu'à infini. Donc, sur les réseaux, des réseaux qui s'étendent au niveau de régions, des pays, des continents même. Donc là, c'est quand même trop grand.
Comme on avait dit que une province, non, pourquoi pas, une région, mais le one, lui, vraiment, il renferme vraiment une région, un pays, un continent. Vraiment, je ne sais pas si on n'est pas encore arrivé là. Interplanète aussi, ça va arriver et ça va toujours être one, interplanétaire. Quelqu'un qui veut se connecter sur un appareil sur Mars, il est sur Terre. Si jamais ça arrive un jour, ça sera toujours un one, mes chers amis. Donc voilà ces quatre types de réseaux informatiques que nous avons. Donc nous parlons d'un PAN, un réseau très personnel et de très courte distance. Le WAN, un réseau de petite portée, mais plus grande que le PAN qui s'étend au niveau d'une ville, d'une école, d'une université, d'une entreprise. Nous avons le MAN, le métropolitain, un réseau un peu plus vaste que le WAN qui s'étend au niveau d'une ville, de quelques villes, et aussi le WAN qui est le réseau des réseaux qui s'étend au niveau d'un pays, d'une région, une province tout entière, et ainsi de suite. Et lui, ça s'appelle le réseau des réseaux. On peut donner par exemple l'Internet. Donc, comme vous pouvez le voir, l'Internet est l'un de ces exemples ici. Et voilà, le WAN, c'est le réseau des réseaux. Sur l'Internet, c'est tout ce qui régit un réseau informatique qui peut couvrir un pays ou un continent. Voilà ce qu'on appelle les quatre types de réseaux informatiques, mes chers amis. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. On va juste se diriger sur Packet Tracer et on va essayer juste de voir un peu ce que c'est ces réseaux-là. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons un LAN 1 qui est là. Il y a des ordinateurs ici. Il y a ici nos commutateurs, puis il y a ici notre routeur. Si on prend lui et lui, il peut déjà constituer aussi notre LAN, notre petit LAN qui est là aussi. Et les deux peuvent constituer par exemple un gros LAN. Ça dépend des endroits, mais si c'est dans deux villes différentes, on peut dire c'est un MAN, ça dépend. Ici, nous avons maintenant lui qui est un LAN. À côté, il y a un autre LAN, mais les deux LAN, quand on les relie ensemble, on constitue un WAN. Voilà, mes chers amis, tout ce que je voulais dire, et on va le voir quand on va commencer à faire le config de ces appareils-là en utilisant la configuration ou inviter des commandes. Ça va faire super bien avec ça quand on va entrer dans la configuration des commutateurs et autres. Donc, ça fera peut-être un petit tour pour aujourd'hui. Et à la prochaine, on viendra peut-être voir les topologies du réseau. Voilà, on verra aussi le type ou les topologies d'un réseau informatique. Ça, c'est la vidéo qui suit. On a fini la vidéo numéro 4. On va attaquer la vidéo numéro 5. Merci d'avoir été avec moi du début jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.